Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا كامل بخير وعلى ألف خير. رايحين نديرو مع بعضنا اليوم la révision de la troisième séquence du projet 1, quatrième année moyenne. كيما وعدتكم المرة اللي جات درنا مع بعضنا la révision تاع la première séquence تاع la deuxième واليوم إن شاء الله رايحين نشوفو تاع la troisième séquence. Alors, l'intitulé de la séquence, c'est comprendre et produire un message argumentatif. معناتها نفهمو ونكتبو نص حجاجي. conclure هي نختمو. نبداو les points de langue. Le premier point de langue عندنا l'expression du jugement. نمدو فيها juger quelqu'un. نديرو فيها jugement. Le vocabulaire amélioratif et dépréciatif. رايحين نشوفو مع بعضنا le sens تاعها. Alors les exemples, je n'accepte pas cette décision, à mon avis elle est injuste. Je crois qu'il va réussir. Les juges ont condamné Jean. Il est certain qu'il dit la réalité. Quelle merveille cette sculpture. Amine est un excellent élève. Bon, pour la première phrase, je n'accepte pas cette décision-là. À mon avis, elle est injuste. في رأيي هي غير عادلة. عندنا injuste لهنا هو le lexique péjoratif ولا dépréciatif ولا négatif. هو le lexique السلبي اللي استعملناه لهنا. استعملنا هنا un adjectif صفة. نروح au deuxième exemple. Je crois qu'il va réussir. هنا استعملنا le verbe croire. Croire c'est un verbe d'opinion. واستعملناه في lexique amélioratif يعني positif, valorisant. Troisième exemple, les juges ont condamné Jean. Jean, c'est un verbe exprime un lexique dépréciatif. Condamné condamné Jean. L'exemple suivant, il est certain qu'il dit la réalité. راهو جد متأكد ماشي غير sûr راهو certain. Il est certain qu'il dit la réalité. راهو متأكد بلي راهو يقول في الحقيقة. Adjectif. هنا certain c'est un adjectif استعملوه pour un lexique amélioratif. La phrase suivante, quelle merveille cette sculpture. Quelle merveille cette sculpture. لهنا نتعجبوا من الإعجاب تاعنا الحاجة واستعملنا le lexique لهنا استعملنا الليكسيك amélioratif, positif, valorisant. Merveille, جنا un nom. La dernière phrase, Amine est un excellent élève. Alors, excellent, c'est un adjectif aussi, ou c'est un lexique positif. Le lexique est dans le vocabulaire positif. حاجة إيجابية عطانا حاجة إيجابية. Alors, d'après les exemples اللي رانا شفناهم مع بعضنا نفهموا باللي le lexique appréciatif ولا le lexique dépréciatif اللي هو قلنا نيجاتيف والآخر قلنا بوزيتيف يقدر يكون سو تخوا فورم. يقدر يكون سو فورم دان adjectif كيما شفنا injuste. يقدر يكون سو فورم دان فيرب كيما لو فيرب croire. ويقدر يكون سو فيرب دان نون كيما لو مو merveille. On passe à la règle. Alors, le lexique amélioratif sert à donner un point de vue valorisant, positif, معناتها إيجابي. Il peut être كيفاش يقدر يجينا هذا le lexique amélioratif un verbe d'opinion par exemple عندنا les verbes juger, approuver, estimer, adorer, apprécier, magnifier, harmoniser. يقدر يجينا ثاني sous forme d'un nom. كيفاه يكون كيما هضرنا déjà apprécier le verbe le nom تاعها appréciation, justice, sublimation, délice, perfection, merveille, harmonie كما شفنا في les verbes كاين harmoniser, chef-d'œuvre et beauté. Ou sous forme d'un adjectif bon ou bien, sublime, le nom تاعها sublimation يعني beau, parfait, délicieux,
شفنا le nom délice, juste, merveilleux, harmonieux et magnifique, etc. Alors, merveilleux, شفنا le nom merveille, harmonieux, le nom harmonie, magnifique, c'est un adjectif, le nom, le nom donne le verbe magnifier. On passe maintenant au lexique péjoratif. Pour le lexique péjoratif ou dépréciatif, il sert à donner un point de vue dévalorisant, négatif, péjoratif, سلبي. Il peut être وزني sous forme d'un verbe ou d'un nom ou d'un adjectif. Les verbes, il y a le verbe désapprouver, rater, être révolté par, s'apitoyer, être indigné par, être dégoûté par. Pour les verbes. Et pour les noms, révolte, qui m'a donné révolte, il faut le nom révolte, indignation, dans les verbes indigné par, on a indignation, le nom, pitié, dégoût et scandale. Scandale, ça dit ou un adjectif, raté, révoltant, indigné, scandaleux, pitoyable, يعني مثير للشفقة, le verbe ça s'apitoyer, et dégoûtant, etc. Pour le deuxième point de langue, c'est le rapport logique de cause et de conséquence. La première phrase, Amir a eu la meilleure note parce qu'il a bien révisé. Amir a eu la meilleure note. Pourquoi? Parce qu'il a bien révisé. Donc, le connecteur logique là, c'est parce que c'est une proposition subordonnée de cause. Parce qu'il a bien révisé, c'est une proposition subordonnée de cause. Donc, s'exprime là la raison. C'est poser la question pourquoi. Amir a eu la meilleure note, c'est une phrase principale. La deuxième phrase, il est absent car il est malade. Il est absent, pourquoi? Car il est malade. Alors, pourquoi il est absent? Car il est malade. Donc, car c'est une conjonction de coordination. Car il est malade, proposition coordonnée de cause. La troisième phrase, Amir a bien révisé, c'est pourquoi il a eu la meilleure note. Alors, la première phrase اللي exprime بها la cause هي بعد اللي يزيدها و exprime بها la conséquence. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé. Pour faire la transformation de la cause à la conséquence, on doit inverser les phrases. La deuxième phrase, c'est la cause soulignée. La première phrase, c'est la conséquence. La première phrase, c'est la cause soulignée. La deuxième phrase, c'est la conséquence. Puis, en changeant le connecteur logique. Amir a bien révisé, c'est pourquoi il a eu la meilleure note. C'est pourquoi il a eu la meilleure note. C'est une proposition adverbiale de conséquence par la locution adverbiale. C'est pourquoi. Amir a bien révisé, c'est une phrase principale. La dernière phrase, il est malade, c'est si bien qu'il est absent. C'est bien qu'il, c'est une conjonction de subordination. C'est bien qu'il est absent, c'est une proposition subordonnée de conséquence. Il est malade, c'est une phrase principale. Alors, les questions, la proposition subordonnée de cause ou la de conséquence. Premièrement, le connecteur, articulateur. Donc, quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Est-ce que la phrase est le rapport logique ça cause ou la conséquence? Ou là, relève du texte une proposition subordonnée de cause ou là une proposition subordonnée de conséquence, puis remplace le connecteur par un autre qui a le même sens. Le connecteur qui s'oppose à la cause ou là à la conséquence, remplacé par un autre connecteur qui a le même sens, qui exprime le même rapport.
retenir, la proposition subordonnée de cause exprime la raison. يعني السبب. Chez moi, les connecteurs logiques ou les articulateurs logiques qu'ils expriment sont parce que, car, puisque, comme. Comme toujours تجي في début de la phrase. Comme toujours نحطوها هي اللي في أول الجملة. عندنا ثاني grâce à يجيب لها toujours un nom parce que grâce à exprime quelque chose positif. Par exemple, grâce à ses efforts, il a réussi. وعندنا à cause de l'axe grâce à cause de نديروها باش نهضروا حاجة négative و grâce à باش نهضروا حاجة positive. Par exemple, à cause de sa négligence, il a échoué. بالإهمال نتاعو فشل منجحش فشل. En raison de etc. هادو les connecteurs تاع la cause. نروحو les connecteurs تاع la conséquence. La conséquence هي le résultat النتيجة. Les articulateurs logiques qu'ils expriment sont c'est pourquoi, par conséquent, en conséquence, c'est bien que, alors, donc, tellement que, si que, etc. Le troisième point de langue, le futur simple et le futur antérieur. Les exemples. Demain, je parlerai avec ton enseignante. Parlerai, c'est un verbe conjugué au futur simple. R لتميز بها le futur simple اللي هو المضارع avec ton enseignante وهو futur simple المستقبل. Deuxième phrase, tu auras terminé ton travail. Tu auras terminé ton travail. Futur antérieur. Le futur antérieur, c'est un temps composé. Temps composé, est-ce qu'on met le verbe avoir ou être plus le verbe au participe passé. La troisième phrase, une fois que tu auras découvert la région, tu connaîtras cette tradition. Donc, dans la première phrase, là, le futur simple, on va parler, on a le futur simple toujours, بالR زيرو. ومن بعد نسيت نحطو les terminaisons. حنا في الفيتور سامبل les terminaisons ساهلين. تخليو تهز لو فيرب كيما راه تحطو غير لي فيرب ايريغولي اللي فيهم ان بتي شونجمون دوك نشوفوهم مع بعضنا. تخليو لو فيرب كيما راه وتزيدو لي terminaisons a i a s a o n s z o n t. هذا pour le futur simple. Pour le futur antérieur, la conjugaison تكون كما قلنا l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le verbe au participe passé. La troisième phrase. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la troisième phrase? Une fois que tu auras découvert la région, tu connaîtras cette tradition. On a le futur antérieur, on a le futur simple. Bon, pour le futur antérieur, on a le futur antérieur et le futur simple. Pour le futur antérieur, alors oui, exprime l'antériorité. Je mets l'antériorité, ça veut dire exprimer une action avant ou là, la première action. C'est le futur antérieur, l'action celle du futur simple. Donc, تحطوا في بالكم باللي الفعل ولا الحدث ولا اللي يصرى اولا في الفيتور انتيريور ومن بعد الحدث الثاني باش يصرى في الفيتور سامبل. واني درت لكم لهنا لاكس دو طون باش تزيدوا تفهموا خير. عندنا لو باسي هاو باين، لو بريزون باين، نروحو فيتور يجي فيتور انتيريور الاول من بعد يجي وراه لو فيتور سامبل. À retenir, les terminaisons du futur simple sont l'infinitif du verbe plus AI, AS, A, ONS, EZ, ON. Ça veut dire ONT. Exemple, chanter, يعني يزيد chanter le verbe تكتبو كيما راه تزيدولو برك les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Je chanterai, tu chanteras,
il ou elle chantera, nous chanterons, vous chanterez, il ou elle avec S chantera. هذا pour le verbe chanter. نروحوا le verbe finir. Finirait, finira, finira, finiront, finirait, finiront. كيما راه هو ثاني خليناه هاو verbe du deuxième groupe بصح كود كيما راه زدنا له غير les terminaisons. تخيلت لكم deux verbes irréguliers اللي يتبدلوا على بالكم toujours les verbes du troisième groupe ne respectent pas une règle invariable donc toujours راهم irréguliers ويتبدلوا. aller يتبدل complètement يولي irait, ira, ira, iront, irait, iront. Pour savoir, gardez غير الاس تاع radical et le reste change. Je saurai, tu sauras, il ou elle saura, nous saurons, vous saurez, il ou elle avec S sauront. Le futur antérieur. Où il y a la formation du futur antérieur, on a l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le verbe du participe passé. On utilise l'auxiliaire avoir quand l'action se fait par une partie du corps. حنايا خصناش نستعملو l'auxiliaire avoir نستعملو كي une partie du corps qui fait l'action. Généralement l'auxiliaire avoir يكون مع les verbes transitifs. واش معناتها les verbes pardon. Oui, les verbes transitifs. واش معناتها les verbes transitifs هما الافعال المتعديه. واش معناتها الافعال المتعديه يعني يتعداو لحاجه اخرى اللي هو يكون عندهم سي او دي يكون عندهم مفعول به. جينيرالمون كي تلقاو نتوما لو سي او دي المفعول به بنزيد نسهل عليكم العطاش ديروا لوكسيليير افوار. نروحوا لو فيرب بارلي. j'aurais parlé, tu auras parlé, il ou elle aura parlé, nous aurions parlé, vous auriez parlé, il ou elle avec S, nous aurons parlé. Choisir. J'aurais choisi, tu auras choisi, il ou elle aura choisi, nous aurons choisi, vous aurez choisi, il ou elle avec S, nous aurons choisi. Prendre. J'aurais pris, tu auras pris, il ou elle aura pris, nous aurons pris, vous aurez pris, il ou elle avec S auront pris. Ça concerne les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. On passe aux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, on utilise l'auxiliaire être quand l'action se fait par tout le corps. Donc, quand l'action se fait par tout le corps, ça veut dire tout le corps qui fait l'action. C'est ce qu'on appelle les verbes du mouvement. Qui dit l'action, l'auxiliaire être. Exemple, le verbe aller. Je serai allé. Le verbe aller, les verbes les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être l'accord. Par contre, l'auxiliaire avoir ما كانش l'accord. Je serai allé. اللي كان عاد في الماسكولين ما كان والو اللي كان عاد في الفيمينين نزيدو ال tu seras allé. نزيدو ال du féminin et le elle sera allé. N'oublie pas le E du féminin. Nous serons allés aussi. Vous serez allés. Il y a E entre parenthèses. Il ou elle avec S seront allés. E. Partir. Alors le verbe partir. Je serai parti. C'est un verbe du troisième groupe lui aussi. Tu seras parti. Maintenant, toujours le E du féminin entre parenthèses. Il ou elle sera parti, nous serons partis, vous serez partis, il ou elle avec S seront partis. Ou le S, nous, vous, il avec S, ça y est S. C'est que le E entre parenthèses quand il s'agit du féminin. Troisième verbe, sortir, qui est aussi un verbe du troisième groupe. Je serai sorti, tu seras sorti, il ou elle sera sorti. Nous serons sortis, vous serez sortis, il ou elle avec S seront sortis. Voilà حاول حضر مع les pronoms كامل personnel كيعود عندنا le féminin. إن شاء الله يكون الشرح تاعي واضح. واش ما فهمتوش تقدروا تبعثوا لي أسئلة في les commentaires. Et merci pour votre attention.